Des cités antiques oubliées aux tribus indigènes isolées, rejoignez-nous pour découvrir 11 secrets enfouis dans la forêt amazonienne. Numéro 11. Machu Picchu. Lors de leur première incursion dans la forêt amazonienne, les explorateurs européens ont été confrontés à une jungle dense et impénétrable. Cette découverte a alimenté la fausse idée que l'Amazonie était une étendue vierge jamais habitée par l'homme à travers l'histoire. Cependant, malgré les décennies passées, les chercheurs n'ont toujours pas élucidé une question fondamentale. Que renferment les 2,124 milliards de kilomètres carrés de cette vaste forêt inexplorée? Il y a plus d'un siècle, Hiram Bingham, professeur d'histoire à l'université de Yale, explorait une région jusqu'alors inconnue de l'Amazonie lorsqu'il fit une découverte extraordinaire. Une cité ancienne, oubliée. Cachée pendant des millénaires au sommet d'une crête montagneuse dans la partie péruvienne de la forêt, cette cité fut baptisée Machu Picchu. Les ruines majestueuses représentaient une véritable merveille architecturale. À son apogée, cette cité fut érigée par le peuple Inca, une civilisation avancée qui dominait la région amazonienne au XVe siècle. Connue également sous le nom de la cité perdue des Incas, Machu Picchu n'est pas simplement un assemblage de structures anciennes, mais un vaste site comprenant divers édifices tels que le Temple du Soleil, le Temple des Trois Fenêtres, des ateliers, des tombes et bien d'autres. Les historiens pensent que la cité servait de forteresse privée pour Pachacuti, un empereur inca régnant entre 1438 et 1472. En 1982, le gouvernement péruvien a reconnu ce site comme un sanctuaire historique. Numéro 10. Les communautés indigènes du vallon de Jahari. Il est connu que des populations humaines vivent dans des lieux reculés de notre planète, n'ayant jamais été contactées par la civilisation moderne. Avec les avancées technologiques actuelles et les ressources disponibles, il paraît difficile que certaines régions demeurent intactes face à la modernité. Autrefois considérée comme un mythe, la présence d'humains primitifs a été confirmée par la découverte de nombreuses tribus indigènes, vivant dans les terrains hostiles de la forêt amazonienne depuis des millénaires, validant ainsi l'hypothèse de communautés et civilisations vierges cachées dans certaines zones inexplorées de la Terre. Le vallon de Jahari, ou vallée de Jahari, est l'un des plus vastes territoires indigènes du Brésil, couvrant une superficie impressionnante de 32 990 000 carrés. Cette région inexplorée de l'Amazonie possède une masse terrestre supérieure à celle de l'Autriche. Ce paysage fascinant abrite plus de 3000 communautés indigènes. On estime qu'il y a plus de 2000 individus appartenant à au moins 14 tribus non contactées, parmi lesquels les Dorio isolés, les Kisio, les Duatke, les isolés du Rio Branco, les isolés du Medio Jahari et d'autres encore. Plus de 19 villages abritant ces tribus non contactées ont été identifiés grâce aux images satellites et aux photos aériennes de la région. Ces tribus doivent rester constamment isolées pour garantir leur survie. Numéro 9. Le fleuve bouillant. Partez avec nous à la découverte de l'un des phénomènes naturels les plus étranges de la forêt amazonienne. Inspiré par les récits transmis par son grand-père concernant un fleuve mystérieux de l'Amazonie, Andrés Rousseau, géophysicien, a entrepris de percer le secret de ce paysage intrigant. Son expédition l'a mené dans les zones les plus profondes de la forêt péruvienne. Sa mission était claire: élaborer la première carte détaillée des flux de chaleur du Pérou afin d'identifier les zones à potentiel géothermique. Un jour, un collègue a attiré son attention sur une source thermale correspondant à la description de la légende de son grand-père. Le fleuve appelé Chanet-Timis, ou la Bombe, s'étend sur plus de 6 km et bouillonne à des températures entre 113 et 212 degrés Fahrenheit. Cette découverte surprenante a stupéfié les scientifiques, fascinés par le mécanisme naturel qui permet à un fleuve d'atteindre de telles températures. La Bombe est véritablement impressionnante, car tout organisme vivant y tombant est consommé, rendant cette masse d'eau inhabitable pour la plupart des formes de vie. Aussi étrange que soit ce fleuve, il constitue une caractéristique naturelle du paysage. Selon les chercheurs, ce fleuve n'est pas d'origine volcanique et sa chaleur provient du gradient géothermique terrestre. En somme, la Bombe est chauffée à des températures extrêmement élevées par la chaleur interne de la Terre. Étonnamment,
Il s'agit du seul fleuve bouillant naturel au monde, soulignant l'unicité du paysage amazonien. Numéro 8. Les palmiers ambulants. Vous avez peut-être entendu parler des arbres ambulants dans Le Seigneur des Anneaux, mais ce que vous allez découvrir est bien réel. Ce palmier ambulant se trouve dissimulé au cœur de la végétation dense de l'Amazonie, sous le nom scientifique Socratea exor-rissa. Originaire de la forêt amazonienne, ce palmier semble tout droit sorti d'un univers fantastique. Qu'est-ce qui rend cet arbre si exceptionnel? Voici quelques détails sur cette espèce fascinante. Socratea exor-rissa, ou le palmier ambulant, est une espèce unique capable de se déplacer d'un endroit à un autre. Contrairement à la majorité des arbres qui restent fixés à un seul endroit toute leur vie, ce palmier possède des racines qui poussent vers le haut, lui permettant de se déplacer lentement. En plus de cette capacité de déplacement, le palmier ambulant est également réputé pour sa hauteur remarquable, pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres. Cet arbre s'élève au-dessus de la canopée de l'Amazonie, offrant une vue spectaculaire. De plus, Socratea exor-rissa possède de grandes feuilles luxuriantes, fournissant ombre et abri à de nombreuses espèces animales et végétales. Ces feuilles, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long, sont un véritable spectacle. Selon les scientifiques, Socratea exor-rissa peut changer de position en se déplaçant vers la lumière solaire à mesure que ses racines se développent dans cette direction. Les paléobiologistes ont identifié plus de 850 mouvements mystérieux de la Terre en plein cœur de l'Amazonie. Numéro 7. Vilcabamba. Vous avez probablement entendu parler de Machu Picchu, l'ancienne cité perchée sur une colline au milieu de l'Amazonie, souvent appelée la cité perdue des Incas. Cependant, cette appellation est incorrecte. Hiram Bingham, l'explorateur qui a dévoilé les merveilles de Machu Picchu, était en quête de la véritable cité perdue lorsqu'il est tombé sur Machu Picchu. Bien qu'il ait ensuite découvert Vilcabamba avec l'aide des habitants locaux après un voyage de plusieurs jours depuis Machu Picchu, Bingham n'est pas resté longtemps à Vilcabamba, ce qui a conduit à la confusion en désignant Machu Picchu comme la cité perdue des Incas. Cette idée a perduré jusqu'en 1964, lorsque l'explorateur péruvien Antonio Santander a visité Vilcabamba et l'a correctement identifiée comme la véritable cité perdue. La mystérieuse région, connue sous le nom de Vilcabamba ou Espiritu Pampa, fut la capitale des Incas entre 1539 et 1572. Selon les historiens, cette ancienne cité fut le dernier refuge de l'Empire Inca après l'invasion espagnole. Finalement, le bastion fut capturé par les forces espagnoles en 1557, mettant fin à la domination glorieuse de l'Empire Inca. Après cette capture, la cité fut abandonnée et oubliée de l'histoire jusqu'à sa redécouverte. Parmi les vestiges des anciennes ruines, on trouve des terrasses artificielles, des habitations en pierre, de la céramique Inca et un pont en pierre. Numéro 6. Le plus grand serpent du monde. Avant de préparer vos bagages et de réserver un voyage pour explorer la forêt amazonienne, il est essentiel de connaître certaines des caractéristiques fascinantes de cet écosystème extraordinaire. En plus de sa biodiversité incroyable et de sa végétation luxuriante, la forêt amazonienne abrite l'une des espèces de serpents les plus impressionnantes au monde. L'anaconda vert, scientifiquement nommé Eunecte murinus. Les anacondas vertes sont des serpents que l'on trouve dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. Ces serpents géants sont réputés pour leur taille imposante, pouvant peser jusqu'à 500 livres et mesurer jusqu'à 8,5 mètres de longueur, ce qui en fait l'un des serpents les plus grands du monde. Leur corps puissant et musclé leur permet de se déplacer aisément dans leur habitat aquatique et de grimper aux arbres de la forêt. L'anaconda est connu comme le plus grand serpent de l'Amazonie et probablement du monde entier, captivant l'imagination de nombreuses personnes. Selon des sources non officielles, ces créatures colossales pourraient atteindre des longueurs impressionnantes entre 3,7 et 5,5 mètres. Bien que leur existence n'ait pas encore été scientifiquement confirmée, la légende de l'anaconda géante demeure intrigante. Malgré leur taille imposante, il est important de noter que les anacondas n'ont pas d'antécédents connus d'attaquer intentionnellement les humains comme proie.
D'après les recherches et les témoignages, les anacondas tendent à éviter les humains et n'attaqueraient qu'en cas de provocation répétée. Numéro 5. Fossiles de dinosaures datant de centaines de millions d'années. Avant que la forêt amazonienne ne devienne le paysage spectaculaire qu'elle est aujourd'hui, bien avant que les humains et d'autres animaux n'y établissent leur habitat, les dinosaures régnaient sur la région. À première vue, l'idée qu'une étendue de terre aussi vaste ait pu servir de refuge à nos ancêtres disparus semble évidente. Cependant, très peu de fossiles de dinosaures ont été découverts dans l'Amazonie. Les scientifiques attribuent cette rareté aux conditions humides de la forêt, défavorables à la conservation des fossiles. Le premier fossile de dinosaure a été trouvé en 2004 par une équipe de chercheurs explorant la dense forêt de Sousa Carvalho. Leonardo dos Santos Avia de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, avec Leonardo Salgado de l'Université nationale de Comayue, ont réalisé cette découverte surprenante. On pense que le fossile appartenait à une espèce de sauropode jusqu'alors inconnue, nommée Amazonsaurus. Selon les archéologues, ce dinosaure pesait environ 10 tonnes et mesurait environ 9 mètres de long. Cette découverte s'ajoute à une série de trouvailles étonnantes réalisées dans la forêt amazonienne, une vaste région encore largement inexplorée. On peut se demander quels immenses trésors reposent encore dans cette région fascinante. Numéro 4. El Dorado. La forêt amazonienne est le berceau de nombreux mythes et légendes, des récits de lieux fantastiques transmis de génération en génération. L'une de ces légendes concerne la ville d'or antique connue sous le nom d'El Dorado. Pendant des décennies, aventuriers et chasseurs de trésors ont traversé les terrains escarpés de l'Amazonie à la recherche des richesses fabuleuses cachées dans la cité perdue. Selon la légende, El Dorado est une cité ancienne, habitée par le peuple Musique. On raconte que cette cité est si riche en or que le chef de la tribu se promène couvert de poussière d'or et manie des artefacts en or massif. De nombreuses expéditions infructueuses ont été menées pour localiser cette cité perdue. Mais jusqu'à présent, aucune trace de la cité ni de ses trésors n'a été découverte. Les historiens pensent qu'El Dorado n'est en réalité pas un lieu physique, mais une idéologie fictive née de l'imagination des conteurs de l'Antiquité. Cependant, de nombreux passionnés ne se laissent pas décourager par ces faits et continuent à explorer pour découvrir l'emplacement secret de la cité perdue. El Dorado est-il seulement une légende? Les trésors dorés de la cité perdue ne sont-ils qu'un mythe? Ou existe-t-il une part de vérité dans ces récits? Ces questions restent ouvertes au débat et à la spéculation. Numéro 3. Art rupestre ancien. Les œuvres d'art anciennes offrent une précieuse perspective sur la créativité et le mode de vie des anciens habitants de notre planète. Dans ce contexte, il est fascinant de découvrir une œuvre d'art vieille de 12 500 ans, trouvée cachée dans les profondeurs de la forêt amazonienne, surnommée la Chapelle Sixtine de l'Amazonie. Cette ancienne création artistique présente des représentations réalistes d'animaux tels que le mastodonte, une lama, des paresseux géants et d'autres espèces aujourd'hui éteintes. Cette découverte nous plonge davantage dans l'histoire et nous aide à mieux comprendre la vie à des époques reculées. Selon les historiens, il est fort probable que ces peintures aient été réalisées par les premiers humains s'établissant en Amazonie. Ces œuvres d'art montrent des détails étonnants qui témoignent des compétences artistiques remarquables de ses ancêtres. En plus des activités humaines telles que les danses, les démonstrations d'affection et les scènes domestiques, d'autres animaux comme les tortues, les lézards, les poissons et les oiseaux sont également représentés. Dans ces peintures, ces images supplémentaires offrent une vision plus complète de la vie et de la nature qui entourait ces premières communautés humaines en Amazonie. Numéro 2. Le Stonehenge amazonien. Vous avez entendu parler du célèbre Stonehenge de Wiltshire en Angleterre, mais saviez-vous qu'une autre structure mystérieuse semblable existe dans les profondeurs de la forêt amazonienne? Cette découverte intrigante, réalisée par Lilon Camilo de Silva, qui travaillait comme gestionnaire pour un ranch d'élevage dans la forêt amazonienne brésilienne dans les années 990, a captivé l'attention des experts et des passionnés d'archéologie pendant des années. La structure amazonienne, nommée Amazon Heng, présente des similitudes étonnantes avec son homologue britannique. Bien que sa fonction exacte reste à déterminer,
les études préliminaires suggèrent qu'elle pourrait avoir été utilisée à des fins astronomiques ou cérémonielles. Les experts sont impatients d'explorer davantage la région et de dévoiler les secrets que cette structure mystérieuse pourrait révéler sur les civilisations anciennes ayant habité la forêt amazonienne. La datation au radiocarbone de l'établissement indique qu'il a probablement été utilisé par une culture indigène comme observatoire astronomique il y a environ 1000 ans. Cette découverte remet en question les affirmations initiales selon lesquelles la forêt amazonienne avait été relativement peu peuplée par l'homme au cours de l'histoire. Avec cette trouvaille, les scientifiques pensent que la dense forêt abritait autrefois une population prospère capable d'ériger des structures monumentales comme le Stonehenge. Le Stonehenge amazonien est constitué de 127 blocs de granit d'environ 4 mètres de hauteur chacun, disposés en cercle sur plus de 30 mètres de diamètre. Qui sait quelles autres découvertes les scientifiques feront dans ce paysage mystérieux? Numéro 1. La cité perdue de Ratanaba. Les scientifiques ont mis au jour ce qu'ils considèrent comme la plus ancienne cité du monde, cachée au cœur de la forêt amazonienne. Grâce à la technologie révolutionnaire LIDAR, les archéologues ont pu scanner le terrain à l'aide d'impulsions laser. Cette technologie, appelée LIDAR, a permis aux chercheurs d'examiner en détail ce qui se cache sous l'épais couvert forestier. Avec cette avancée technologique, ils ont découvert une cité antique nommée Ratanaba. Selon les informations recueillies, cette cité aurait été bâtie par une tribu connue sous le nom de Mural. On pense qu'elle servait de capitale mondiale à son époque. Le scan laser a révélé un réseau complexe de campements, villages, cités et centres urbains interconnectés, démontrant la sophistication et l'organisation de cette ancienne civilisation. D'autres structures identifiées par les images LIDAR incluent des pyramides, des motifs symétriques et d'autres preuves d'activité humaine. En raison de l'inaccessibilité du site à cause de la dense jungle et des conditions dangereuses, les explorations humaines ont été limitées jusqu'à ce que les scientifiques puissent y accéder physiquement. Notre compréhension du site restera restreinte sans une exploration sur le terrain. Cependant, ce site fait partie intégrante de l'ancienne civilisation qui dominait la forêt amazonienne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt pour une prochaine découverte.